Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait plaisir de canaliser pour vous. Alors, je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de canaliser un message pour Yannick Larouche de son papa Gaëtan. Alors, voici Yannick, votre message. Comment est-ce qu'il va, mon petit gars? Rire. Je vous en ai fait de la misère. Rire. Merci. Merci d'avoir été là, mon gars. Je l'ai apprécié à l'époque, encore plus aujourd'hui. Oui, je le sais, tous les sacrifices que tu as faits. Je te comprends. Je ne te juge plus. Je ne suis plus aussi sévère. Rire. On en a vécu des choses, toi et moi. On est si différents et si pareils en même temps. Oui, j'étais arrêtée dans mes idées. C'est moi qui voulais avoir raison, rire. Je l'ai aimé ma vie, des grands bouts en tout cas. Peut-être que je referais des choses différemment, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je voulais faire et que je n'ai pas faites. Pour ça, oui, j'ai des regrets. J'aurais voulu me rapprocher de toi davantage. Je voudrais te parler de la vie, mon gars. Ne la gaspille pas. Gaspille pas ton temps dans les choses inutiles. Crois en tes convictions. Sois en amour et en harmonie. Fais ce que tu aimes. Pense à ta famille. T'es tellement beau là, rire. Si tu as besoin d'un coup de main, je serai toujours là. C'est promis. Alors, voilà mon cher Yannick. Message de votre papa. Papa qui, soit dit en passant, est très lumineux et très serein aussi. Puis je pense que ce mot-là est très important que je le mentionne. Il est très serein, très apaisé, malgré qu'à certains moments dans le message, il dit qu'il y a des regrets. Puis c'est vrai, ça se sentait qu'il avait des regrets. Mais je peux vous dire que de façon générale, il est dans la lumière, il avance bien, il est lumineux, il est serein. C'est surtout ce mot-là qu'il faut retenir. Je reviens sur des petits passages de votre message, si vous me permettez. Yannick, au tout début, il dit « Je vous en ai fait de la misère » et il riait quand il disait ça. Et là où il m'amenait par rapport à cette phrase-là, c'était vers la fin de sa vie. Et quand je vous dis fin de sa vie, c'est vraiment là à la toute fin. Alors oui, il dit, il pense qu'il vous a fait de la misère par peut-être le fait que vous deviez prendre soin de lui, peut-être que vous deviez prendre des décisions pour lui, etc. C'était dans ce sens-là. Pas qu'il était nécessairement méchant ou pas parlable, hein, mais vraiment dans sa fin de vie, dans la façon dont il était à la toute fin. Il est très conscient des sacrifices que vous avez faits aussi, mais tout au long de votre vie, puis il le voit d'ailleurs beaucoup plus maintenant qui est de l'autre côté. Et c'est un peu la beauté lorsqu'on est décédé, parce qu'il faut qu'il y ait un côté positif aussi quand on est rendu de l'autre côté, c'est qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On n'interprète pas, merci, on n'interprète pas les choses de la même façon. Le fait d'être décédé, de ne plus avoir les contraintes physiques, les contraintes de temps, les contraintes matérielles, bien oui, ça nous fait voir les choses d'une nouvelle façon. Et dans ce cas-ci, Yannick, bien, votre papa, c'est ça qui a comme retrouvé de l'autre côté, une façon de voir votre vie, votre comportement, votre personne d'une façon différente. Alors, c'est pour ça qu'il réalise tous les sacrifices que vous avez faits puis qu'il ne vous juge pas. Ce qu'il faisait lorsqu'il était sur Terre, et pas juste vous, Yannick, mais beaucoup de gens, beaucoup de situations aussi autour de lui. Il dit, bon, que vous avez vécu beaucoup de choses tous les deux. Je vous sentais à la fois proche, oui, je vous sentais toutes les deux proches, du moins c'est comme ça que papa me l'a fait ressentir, mais il dit aussi qu'il était très arrêté dans ses idées, que lui, il aimait ça, avoir raison. Et je l'entends encore rire quand il disait ça, comme s'il riait de lui à la fois. Et comme si un peu,
il se moquait des gens qui ne l'ont pas affronté réellement. Il dit qu'il est un peu gêné d'avoir fait peur à certaines personnes parce que ces personnes-là ne voulaient pas l'affronter, mais en même temps, il rit maintenant de cette situation-là. Il a aimé sa vie, des grands bouts en tout cas. Oui, d'une façon générale, c'est un homme qui m'a semblé bien dans sa vie, heureux étant un grand mot, mais bien dans sa vie. Il dit aussi qu'il aurait voulu se rapprocher davantage de vous, Yannick. Peu importe si vous considériez que vous étiez proche ou non, du côté de votre papa, lui, il aurait aimé se rapprocher davantage encore de vous, être plus présent dans votre quotidien. Et ensuite, il dit de ne pas gaspiller votre vie, de ne pas gaspiller votre temps. Et ça fait référence aussi à lui, ce qu'il a fait dans sa vie, de croire en vos convictions, puis d'être en amour et en harmonie. Je vous dirais aussi, à part le fait de le percevoir serein, ce qu'il voulait absolument que vous sachiez, mais je pense qu'il faudrait retenir beaucoup cette phrase-là, de croire en vos convictions. Pour papa, c'est très important. Ça faisait partie de lui quand il était vivant et ça fait partie de sa perception de ce qu'il aimerait pour vous. Il dit aussi, pense à ta famille, tu es tellement beau là-dedans. Alors, quand vous êtes en famille, vous rayonnez d'une façon différente et ça, papa le perçoit. Et à la toute fin, oui, il vous a fait la promesse, ou du moins, s'il ne vous l'a pas dit en parole, il le dit avec ses yeux, mais il le redit encore aujourd'hui. Si vous avez besoin de sa bienveillance, oui, il va être là pour vous. Alors, voilà, mon cher Yannick. C'était le message de votre papa Gaëtan. Et si vous avez entendu le message puis que vous avez l'impression que ce message-là vous parle, que c'est un peu votre papa qui vous parle ou un autre membre de votre famille, prenez-le pour vous. Je le dis tout le temps, vous ne voyez pas ces vidéos-là par hasard. Vous voyez cette vidéo-là parce qu'il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté qui voudrait que vous compreniez un message puis qui va passer tout simplement à travers le message de Gaëtan aujourd'hui pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, c'est hyper important. Si vous avez la sensation que le message est pour vous, prenez-le pour vous. Et entre-temps, moi, je vous invite à venir remplir le formulaire sur messagedelaudelà.com. Vous voyez le lien Internet juste en bas. Alors, vous allez remplir le formulaire et qui sait, peut-être que vous feriez partie des prochains messages que je vais livrer. Entre-temps, voici un deuxième message, peut-être aussi que celui-là pourra vous être adressé. C'est-à-dire que j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour canaliser soit une autre personne décédée, un être de lumière, un guide, un ange gardien, etc. Donc, j'ouvre mon canal Lise. Parfait. Le message est pour Lise. Le message est pour Lise. C'est une voix masculine que j'entends. C'est une présence masculine que je perçois. Attendez une seconde, j'hésite. Est-ce que c'est le papa ou c'est le conjoint? Le conjoint, le mari. OK. Donc, Lise. Le message est pour Lise. J'ai votre conjoint, votre mari ici en présence avec moi, dans mes énergies, dans l'endroit où je me trouve. Votre mari pleure beaucoup. Il y a beaucoup de peine. Bon, oui, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on pleure encore de l'autre côté? C'est une façon de le dire, mais on peut avoir encore cette émotion de peine-là. Il veut s'excuser. Il est parti dans un premier temps, il est parti rapidement d'ici sur le plan terrestre. Dans un deuxième temps, il dit que vous n'avez pas eu le temps de l'avoir, cette conversation-là. Conversation qui était très importante à avoir avant qu'il vous quitte, avant qu'il décède. Il n'arrêtait pas de remettre cette conversation-là. Il est très déçu. Ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine parce que vous êtes resté ici sans réponse à vos questions. Alors, il veut essayer, par mon intermédiaire, de vous donner certaines réponses. Et il dit que tu les auras pas toutes aujourd'hui. Il dit aussi que ça sera pas facile pour moi de comprendre l'historique ou l'histoire qui s'est passée suite aux réponses qu'il va vous donner. Donc, il dit qu'il compte sur toi, Lise, pour comprendre le message, lire entre les lignes et de ne pas te gêner de l'écouter souvent parce que peut-être que tu auras des choses à comprendre. Alors, la première des choses, oui, il t'a aimé. Oui, je t'ai aimé.
Toi plus que n'importe qui d'autre. C'est pas vrai que je voulais quelqu'un d'autre dans ma vie, que j'en voulais une autre ou que je pensais à une autre. C'est pas de ma faute si j'étais entourée, si j'étais en demande. Et là, et c'est sérieux ce qu'il dit, c'est pas, il trouve pas ça drôle. En demande dans le sens où que ce soit sa famille, que ce soit des enfants, que ce soit d'autres femmes tout autour de lui, il n'est pas gêné et il dit qu'il ne se gêne pas pour dire que oui, il était en demande, mais que la seule femme qui ait jamais vraiment compté pour lui dans sa vie, ben c'est toi, Lise. Je voudrais pas que tu penses qu'il y a eu d'autres choses avec n'importe qui d'autre. Pour moi, puis là, il met la main sur sa poitrine, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment très important. J'ai pas eu le temps de finir tous mes papiers, de faire toutes mes affaires comme il faut, comme du monde. Ce qui fait que toi, tu te retrouves peut-être mal à manger aujourd'hui. Je veux pas que tu penses que j'ai fait exprès, que c'était volontaire de ma part. Je suis pas aussi méchant que ça, je suis pas aussi pervers que ça quand même. J'aurais voulu avoir le temps de préparer. C'est ce que je m'en allais faire. Oui, je sais, tu n'arrêtais pas de me le dire. Tu as toujours eu raison de ce côté-là. J'étais au-devant de bien du monde, de tout le monde en fait, mais pas assez présent pour mes affaires à moi. Tu en as la preuve, c'est toi qui es obligé de régler tout ça. Mais je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Il répète cette phrase-là souvent. Il revient sur, oui, tu es la personne qui a le compté le plus pour moi dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi tu te fais du mal comme ça à vouloir voir autre chose que la réalité, à te faire tout plein de scénarios. J'espère qu'une bonne fois pour toutes, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire là. Puis c'est comme s'il veut que vous le compreniez pour plus penser à rien d'autre, pour plus avoir de scénario qui part dans votre tête par rapport à ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il aurait pu dire. Il répète sans cesse que il y a juste eu vous dans votre vie, qui a même pas jamais pensé à être ailleurs qu'avec vous. Au début de la relation, il dit qu'au début de la relation, ça a été un peu des montagnes russes. Il a toujours essayé de vous rassurer, mais il pense que lui n'a pas trouvé toujours les bons mots. Sauf qu'il voit aussi aujourd'hui que vous êtes une personne, Lise, qui manquait probablement énormément de confiance en vous, qui fait que vous avez l'impression que c'est pas vrai qu'une personne peut vous aimer vous pour qui vous êtes. Alors que votre conjoint, votre mari, ben, il me fait des mains comme ça, les deux mains en prière, en disant, dis-lui que oui, c'est elle que j'ai aimée, puis que il vous trouve charmante, qui vous aime, qui vous adore, puis que vous êtes une bonne personne et qu'on peut vous aimer. Il dit, laisse-toi aimer, laisse-toi aimer, laisse-toi aimer. Là, il rit plus. Tantôt, il était plus triste, il était plus en peine. Maintenant, il sourit. Il dit que ça le soulage. Ça le soulage d'avoir pu transmettre ce message-là. Il fait ça comme ça avec la main en voulant dire les autres choses, on aura bien le temps de s'en reparler, de s'en jaser. Il met le doigt comme ça. Fais attention à tes rêves, surveille bien tes rêves parce que je vais aller te parler, parce que je vais venir te voir. Il répète d'avoir confiance en toi, puis en confiance aussi dans tes intuitions. Alors, voilà, le deuxième message s'adresse à Lise de la part de son mari, de la part de son conjoint. Puis effectivement, Lise, je pense que vous devez lire entre les lignes à travers tout le message que je vous ai donné aujourd'hui et encore une fois pour tout le monde. Si vous avez l'impression que ce message-là vous parle, bien, prenez-le pour vous et je vous invite aussi à vous inscrire à mon webinaire gratuit pour mieux comprendre les signes et les messages de vos défunts et savoir aussi comment on peut entrer en contact avec nos personnes décédées. Et je tiens à vous dire surtout
que tout le monde, on peut percevoir les signes de nos défunts. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode et les bonnes techniques. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.